Bienvenue dans ce jour où tu vas découvrir la carte du jour liée à la blessure de trahison. Alors, je te propose de regarder dans la description si tu viens d'arriver pour voir quel est le parcours que nous sommes en train de vivre. C'est en lien avec la blessure de trahison, que ce soit au niveau personnel ou extérieur. Alors, j'aime bien toujours travailler sur ces deux axes. Pourquoi? Parce que finalement, je me suis aperçue que dans la manipulation mentale, la plupart des personnes, c'est tout à fait normal, je dirais même tout le monde, opte un système de survie qui a les mêmes caractéristiques que caractéristiques de la manipulation pour pouvoir se dépêtrer des personnes parce qu'elles sont sous l'emprise. Et donc, finalement, c'est un petit peu pareil dans tout. Lorsqu'on vit une blessure de vie, on va être soi-même aussi tenter à prendre le même chemin parce que c'est quelque chose qu'on connaît et ça, c'est pour se protéger. Et donc, lorsqu'on accueille le fait qu'on est aussi manipulateur, que nous aussi, on blesse les personnes dans nos comportements, ça va nous permettre déjà de relativiser ce qu'on vit à l'extérieur et puis de travailler de manière beaucoup plus honnête et authentique sur soi-même. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, cette blessure est liée à la blessure de la trahison. Donc, je te montre la carte difficulté que l'on avait tirée ensemble il y a quelques semaines, qui est liée à la carte de la tromperie, donc de la trahison. Il faut savoir que lorsque on vit cette blessure, on peut faire exactement la même chose, donc être un traître soi-même, dans nos incohérences à nous, choisir un autre camp, tourner sa veste, ou bien tout à fait l'inverse. Et donc là, on n'a plus de protection. Et donc, les deux, c'est pas top. Et c'est pour ça qu'on avait tiré cette carte la semaine passée sur l'équité, de trouver la justesse dans nos comportements et dans le donner-recevoir aussi. Alors, aujourd'hui, je découvre avec toi la carte qui va nous amener à la prochaine transcendance, donc qui est la quatrième, et c'est le fait d'être positif. Oh, comment être positif en lien avec cette grande blessure de vie. C'est une carte qui est reliée à la difficulté des croyances limitantes. J'en ai parlé la semaine passée, justement. Donc, être positif, c'est de voir les choses d'un autre œil, de voir, comme je le disais, avec résilience, c'est-à-dire se dire, qu'est-ce que derrière cette difficulté, derrière tout le chemin que je suis en train de faire, pour mettre de la lumière sur mes ombres, sur mes souffrances, qu'est-ce que cela va m'apporter à long terme? Et pour le vivre régulièrement, le fait d'être dans cette positivité-là, sans occulter le fait qu'il y a cette souffrance, parce que la reconnaissance de la souffrance émotionnelle, elle est très, très importante. La reconnaissance de la blessure et des comportements négatifs des autres personnes envers nous est très importante, comme la reconnaissance de nos propres dysfonctionnement au niveau de nos comportements, qu'est-ce que le fait d'être positif va justement nous apporter? Ça va nous apporter beaucoup de résilience et donc de voir le cadeau qu'il y a derrière cette transformation-là, tout le chemin parcouru et l'expérience qu'on peut avoir. Alors, si tu es comme moi dans l'accompagnement à l'autre, ça, c'est une très grande force parce que du coup, on sait de quoi on parle. Moi, je vois beaucoup de personnes dans l'accompagnement qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et donc, c'est très compliqué de se mettre au même niveau. Et savoir de quoi on parle, c'est aussi ne pas tomber dans la sympathie. Donc, être dans l'empathie, c'est de pouvoir accompagner les personnes en sachant de quoi on parle, sans se noyer dans le fait d'être en résonance aussi avec les personnes qui ont ces mêmes blessures. Et si on est dans la résonance, c'est de connaître ses limites. Et donc là, je te rapporte à la deuxième transcendance qui était l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est aussi sortir de tous ces jugements et ces croyances limitantes et prendre du temps pour soi-même. Alors, être positif, c'est quelque chose qui va t'accompagner pendant toute cette semaine. Si tu as le jeu de cartes chez toi, je te propose de la mettre visible, que ce soit sur ton frigo, que ce soit à côté de toi, dans ton sac, peu importe. Et énergétiquement, ces cartes, elles peuvent t'accompagner si tu le désires. Et si tu n'as pas le jeu, dans la description, tu as moyen de te le procurer. Je propose aussi des formations en ligne et en présentiel. Je te souhaite une bonne semaine avec plein de positivité. À bientôt.